Bonjour, je suis Didier Mazier. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle live session d'Ibis TV. Je vous remercie de votre fidélité. Nous allons aujourd'hui voir quelque chose de très intéressant dans Photoshop. Nous avons ici une image qui non seulement est incorporée à l'intérieur d'un texte, mais sort partiellement du texte et peut être déplacée, de sorte que si nous voulons que l'arbre sorte du U ou du R ou du N, eh bien ça ne posera pas de problème particulier. Et d'autre part, nous allons également pouvoir, de façon très simple, remplacer cette typographie par une autre. Du JLisan et déplacer les différents éléments de notre image. À la base, nous avons deux calques. Il y a le calque du texte, avec le mot nature écrit. C'est un calque de texte éditable. Et puis, au-dessus, nous avons le calque de l'arbre. Alors, nous allons l'appeler arbre, de manière à bien savoir ce que nous faisons. Et mon ami Yves Chatin m'a dit que je ferais mieux de transformer le calque de l'arbre en objet dynamique. Cela ne va pas vraiment nous servir, mais si j'avais ensuite des modifications de chromie à gérer sur l'arbre, ou des modifications artistiques, eh bien je pourrais le faire sans détruire tout mon travail de montage. Transformons donc l'arbre en objet dynamique. Convertir en objet dynamique, ça ne va pas forcément me servir tout de suite, mais ça pourrait être bien utile. Nous allons maintenant créer ce que l'on appelle un masque d'écrêtage, c'est-à-dire de ne faire apparaître sur le calque de l'arbre que les parties qui sont au-dessus de pixels sur le calque du dessous, en l'occurrence le texte. Pour créer un masque d'écrêtage, nous allons appuyer sur la touche Alt et nous allons cliquer à la lisière des deux calques. Et maintenant, mon image est intégrée à l'intérieur du mot nature. Par contre, nous n'avons pas réglé le problème de l'arbre qui sort du T. Alors nous allons simplement dupliquer ce calque. Clic droit, dupliquer le calque. Nous avons une copie de l'arbre et nous allons pouvoir maintenant enlever l'écrêtage pour ce calque, ce qui fait qu'il recouvre la totalité, et il va falloir faire un détourage de l'arbre. Pour faire ce détourage, personnellement, je l'ai fait avec une sélection par plage de couleurs, puisque c'était beaucoup plus facile d'enlever le bleu, et puis ensuite on a enlevé le vert. Récupérons la sélection de ce que j'ai fait sur l'arbre. Eh bien, je vais tout simplement maintenant masquer, et mon arbre sort de nature. Je vais pouvoir sélectionner ces deux calques si j'ai besoin de déplacer les éléments. Et admettons que j'aurais besoin de faire des modifications de chromie, par exemple, sur l'arbre. C'est un objet dynamique, je vais pouvoir l'ouvrir, et je vais pouvoir ici faire des modifications. Par exemple, faire un réglage en éclaircissant, c'est-à-dire en jouant soit sur l'exposition, soit sur un réglage, par exemple, de courbe. Vous voyez qu'ici j'assombris, et ici je vais éclaircir mon arbre. Une fois que j'ai refermé le fichier de l'objet dynamique, vous voyez qu'on retrouve ici exactement la même chose, simplement, c'est beaucoup plus clair. Et je pourrai toujours revenir dans mon objet dynamique pour refaire autant de réglages que je veux. Vous voyez donc qu'ici, on a trouvé une solution qui est rapide et efficace, et surtout qui va permettre de générer des créations très intéressantes. Alors j'espère que cela va vous être utile et que vous allez pouvoir libérer votre créativité en jouant sur du texte et des images. À très bientôt, au revoir.